Hello les petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Amazon spécial bébé. Donc c'est la deuxième vidéo que je fais. Et on se retrouve tout de suite, juste après l'intro. Du coup j'espère que vous allez bien. Comme je disais dans l'intro, j'ai refait une commande Amazon. Et c'est à nouveau pour mon petit kiwi. Donc cette fois-ci, il y a pas mal de... Enfin, non, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un gros carton. Je vous montre ça tout de suite d'ailleurs. Donc j'ai un gros carton et des petits trucs. Donc on va commencer par les petits paquets. Normalement, je devais sortir une vidéo ce week-end. Parce que pas mal de personnes m'ont demandé sur le blog si je pouvais faire une vidéo jolie semaine. En fait, l'article jolie semaine, c'était pour savoir un peu comment je vivais le fait que j'étais en arrêt et que je pouvais pas beaucoup sortir parce que comme je l'ai expliqué déjà sur Instagram, en ce moment, donc déjà nous sommes, je suis en arrêt de base et depuis mon hospitalisation, j'ai la sage-femme qui vient me voir à domicile 2 fois par semaine. Mais en plus de ça, quand je sors, donc quand on essaie de partir en balade avec Ti, parce que parfois j'ai besoin de changer d'air, j'ai souvent des vertiges. Donc je peux même pas me dire je sors 20 minutes par jour parce que j'ai tout le temps des vertiges en fait. Bref, du coup c'est pour ça que j'en ai pas fait pour le moment. Parce qu'honnêtement, si je fais un article jolie semaine, une semaine où je suis chez moi, toute la semaine, que j'ai pas l'occasion de sortir, franchement, la vidéo elle sera un peu ennuyeuse. Je vais beaucoup parler, mais voilà, j'aurai rien à vous présenter. Voilà, ce sera pas intéressant en fait par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire avant. Donc on verra. Bref, du coup, revenons à nos moutons. La première chose, du moins, que j'ai commandé, c'est tout simplement, hop, tout simple, c'est un goupillon de la marque Philips Avent. Donc il en existe plein de tailles, plein différents. Moi j'ai pris le modèle Avent, bien entendu c'est pas du tout obligé, hein. Il y a plein de modèles de marques blanches qui sont tout à fait efficaces. Moi j'ai pris le modèle Philips Avent parce qu'en fait j'ai pris des biberons chez eux. Donc j'ai pas commandé sur Amazon, j'ai commandé sur le site même de Philips pour les biberons. Et du coup le goupillon je l'ai commandé sur Amazon, 4 euros. Et en fait c'est parce que vous avez la pointe du coup de la brosse de la marque Philips qui nettoie très bien du coup les tétines de la marque. Donc là, en fait, là, ils ont fait en sorte que c'est vraiment, je sais pas si vous voyez avec, en fait, c'est un peu rainuré comme ça. Et c'est censé bien nettoyer du coup les tétines, les formes différentes, les formes naturelles des tétines de Philips Avent. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là, le modèle de la marque et non un modèle lambda qu'on peut trouver beaucoup moins cher d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour le premier truc. Les biberons, je vais vous les montrer, mais dans une autre vidéo. Tout simplement parce que, comme je l'ai pas acheté sur Amazon, donc je vais pas vous les montrer là. Du coup, deuxième paquet, celui-là, il est déjà un peu plus gros. Alors, dans le deuxième paquet, on a deux choses. Hop, on a deux trucs. Alors, encore quelque chose de Philips Avent. Il suffit simple. Enfin, c'est juste les pots de conservation pour le lait maternel et pour la nourriture solide. Une fois que je vais commencer la DME. Pourquoi j'ai choisi le modèle Philips Avent, c'est pas notre modèle, c'est parce que du coup j'ai des biberons Philips Avent et le tire-lait que j'ai acheté et que vous pouvez retrouver dans ma première vidéo unboxing Amazon spécial bébé est compatible avec les pots. Du coup vous avez 10 pots et vous avez l'adaptateur pour mettre les tire-lait, biberons et autre chose, et tétine du moins, pardon, et tétine du coup dessus. Donc au lieu de transvaser le lait maternel dans le biberon, vous mettez vous retirez le couvercle, vous mettez l'adaptateur et vous clipsez la tétine du biberon dessus. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris de la marque Philips Avent. Je sais plus combien ça coûtait, mais voilà, c'était pas très cher, c'était moins cher sur Amazon que sur le site. Donc c'est pour ça que je l'ai pris plutôt sur Amazon. Et voilà, pas grand chose à dire. Ensuite, cet objet magique, je ne sais pas si vous connaissez. Je me suis toujours dit, si un jour je suis enceinte, je vais l'acheter. Parce que c'est quelque chose qui sert vraiment. Hop, donc c'est la marque Lancino. Vous avez peut-être déjà vu passer sur Instagram. Surtout ces derniers mois, on en parle de plus en plus. En fait, ça a le même rôle qu'un bidet. Voilà, je ne sais pas si
si j'ai beaucoup de personnes qui mon âge. On se trouve pas trop de bidets en ce moment. Enfin, ça revient à la mode, honnêtement. Mais il y en a plus comme avant. Avant, je sais que chez mes parents, il y avait des bidets et tout. Mais c'est vrai que dans les appartements maintenant, on fait plus de bidets. Et en fait, ça a le même... c'est la même fonctionnalité en vrai qu'un bidet. C'est un bidet portable. Vous remplissez d'eau. Et en fait, ça permet du coup, au moment où vous urinez, vous pressez pour mettre de l'eau, du coup, pour vous rincer en même temps. Et ça vous soulage les douleurs postpartum. Tout simplement. Ça coûte pas cher, une dizaine d'euros. Peut-être moins même, je sais plus. Pareil, c'est moins cher sur Amazon que sur le site, que sur la plupart des sites de revente de la marque. Mais voilà, c'est quelque chose qui va me servir en tout cas durant mon postpartum. Donc ça part dans ma valise de maternité, mais aussi après, parce que c'est quelque chose que je peux utiliser sur la table à langer. Même pour rincer un gros caca, plutôt que de le mettre dans la baignoire. Si c'est le soir, par exemple, qu'il y a un accident, le soir, plutôt que de le remouiller alors qu'il fait déjà tard le soir, pour éviter qu'il attrape une grippe ou voilà, bah je vais le rincer avec ça. Donc c'est quelque chose qui peut servir durant le postpartum et après. Du coup, troisième colis, qui a pas mal de choses également dedans. Alors, vous n'allez pas bien voir, simplement des miroirs. Donc c'est incassable, bien entendu, c'est pas du plastique, mais une matière tout comme, donc c'est incassable. Et c'est ce que je vais accrocher au mur en fait. Je suis une fan de Montessori. Vous devez le savoir si vous lisez le blog depuis quelques années. J'ai pas attendu d'avoir des enfants pour être fan de la pédagogie Montessori. Et en fait, je voulais absolument avoir un miroir pour le bébé. Et il faut savoir qu'en général, le miroir Montessori, c'est un miroir horizontal avec une barre de soutien qu'on va fixer sur un mur, donc en bas à la hauteur du bébé. En général, quand on l'allonge sur son tapis d'éveil, il a son miroir en face. Sauf que j'ai pas les moyens, pas les moyens. Je pourrais acheter ce miroir là, mais je ne vais pas le fixer. J'ai pas envie de mettre des trous dans les murs. J'aimerais bien déménager l'année prochaine. Et du coup, ça c'est la bonne alternative. Je cherchais le mot. Et votre bébé peut se regarder dedans. Vous avez un film de protection dessus, hein, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais voilà, c'est vendu avec, bien entendu, les petites patchs pour pouvoir les fixer sur les murs, portes ou voilà, la surface que vous souhaitez. Bref, ça c'est ok. Ensuite, après vous pouvez tiens, vous avez un petit, vous pouvez le positionner dans le sens que vous souhaitez. Voilà, c'est pas compliqué. Ça se met, ça se retire après. Voilà. Le thermomètre de bain, objet très important quand on va avoir un bébé. Voilà, un modèle tout simple. Il m'a coûté peut-être 5 euros. Voilà, je cherchais pas quelque chose de... Voilà, c'est un thermomètre pour le bain. Je voulais pas un truc compliqué. C'est joli, c'est mignon, c'est... Voilà, droit au but. En plus, vous avez du coup... vous avez un repérage en fait là où c'est blanc, c'est la température que le bain doit être aux alentours du coup pour le bébé. Donc c'est pratique, on verra très rapidement où on se situe. Très pratique. Voilà. Ensuite, on va avoir un baby stroller hooks. Simple, en fait, c'est juste les crochets de poussette. Je pense que vous avez, si vous êtes maman, vous avez sans doute des crochets pour poussette pour accrocher le sac à langer à la poussette. En fait, avec mon... J'aimais pas le modèle qui m'a été livré avec mon sac à langer que je vous ai présenté dans dans la première vidéo unboxing Amazon. Du coup, c'est juste hop, tout simple. Alors, cette partie là que vous passez autour de, c'est des scratchs, hein. Ça, vous clipsez ça autour du guidon de la poussette, ça dans le lance du sac à langer et vous avez votre sac à langer accessible. Voilà, pas besoin de le mettre dans le panier en dessous. Il est facilement accessible. Et voilà. Ensuite, dernière chose qu'il y avait dans cette colis. On retourne vers le Montessori. Hop, ce sont des visual cards. Des visual cards pour stimuler les enfants. Donc j'ai pris ce modèle-là. Vous avez plein de modèles sur Amazon. Vous en trouvez aussi dans les magasins pour enfants. Mais bon, franchement... J'ai comparé les prix dans des magasins, je ne vais pas nommer les noms, mais j'ai été d'abord dans les magasins
à Nantes pour voir si j'en trouvais. Et en fait, je trouvais, mais c'était des packs séparés. Alors que là, en fait, pour une vingtaine d'euros, non, une quinzaine d'euros, j'ai un pack complet avec 2, 3, avec 4 paquets de cartes en fait, et de 0 à plus de non, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez un pack pour chaque âge. C'est pas marqué dessus, mince. Je vais pas ouvrir encore. C'est pas grave. Si je me souviens bien, vous avez un pack avec des cartes noir et blanc au contraste pour les bébés de 0 à 3 mois. Parce qu'il faut savoir que la vue du bébé 0 à 3 mois, il voit flou et il voit noir et blanc. Après, il commence à voir les couleurs, les hauts contrastes. Donc dans le deuxième, vous avez des cartes noir et blanc avec des touches de rouge vif. Par exemple, un dessin coccinelle noir et blanc avec une touche de rouge. Et c'est les couleurs bien vives que le bébé commence à discerner. Dans le troisième pack, vous avez des formes un peu plus, pas forcément, il y a des formes abstraites ou réalistes, mais vous avez plus de couleurs, on va dire. Voilà. C'est des formes, ça peut être des animaux, n'importe, ou des formes abstraites, mais il y a plus de couleurs, il y a plus de variétés de couleurs. Il n'y a pas forcément du rouge, du bleu, du vert foncé, des trucs qui, voilà. Vous allez avoir des couleurs un peu plus claires, et ça permet au bébé de découvrir d'autres palettes de couleurs. Et du coup, dans le quatrième, si je me souviens bien, là vous avez une panoplie d'objets de la vie de tous les jours. Donc, vous avez des lampes, des ballons, voilà, c'est des dessins réels, du coup, fait des dessins réalistes, donc des objets de la vie de tous les jours, et avec toutes les couleurs qui sont là. Voilà. Donc, là j'ai pris le pack de 4. Vous pouvez le trouver séparément sur Amazon. Donc, soit le pack 0,3 mois noir et blanc, soit le pack 3 à 5 mois, je crois, etc. Moi, j'ai préféré prendre le pack entier. Voilà. Comme ça, c'est fait. Concrètement, au fur et à mesure qu'il grandira, on va lui présenter ces petites cartes. Ça, c'est bien d'avoir dès la naissance du bébé parce que les cartes noires et blanches, du coup, le 0,3 mois, bah, ça stimule votre enfant sur le tapis. Vous mettez ça sur le tapis d'éveil et il joue avec. Voilà, il voit encore flou, mais ça l'attire de voir des formes, même si c'est flou, il voit du noir et du blanc. Le contraste fait que ça l'attire. Et voilà, ça stimule ses sens. Voilà pour le troisième colis. Et là, on va attaquer le dernier. Et c'est le gros carton, du coup, que vous avez vu tout à l'heure là. Du coup, les lotus, le dernier colis, donc le gros carton que je vous ai montré au début, en fait, c'est ça. Hop, c'est le tapis de jeu de Kiwi. Voilà. Donc, en fait, j'ai choisi la marque Tineo. Hop, je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez à peu près. Ça se présente comme ça. Je vais pas le sortir là, vous allez le voir après. Mais c'est comme ça. On peut le transformer en petite cabane, en tente, en matelas. Matelas avec la taille standard de bébé. Donc, qu'on met au sol, et bien sûr, pas dans le lit. Mais voilà, un petit matelas. Ou plié en 4, ça fait un maxi pouf. Donc là, il est en 4. Donc, ça fait cette largeur là. Quand c'est plié en 4. Ça fait un maxi pouf. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles. Moi j'ai pris la couleur, je vais vous montrer ça. Hop, du coup je vous montre ça comme ça. Donc comme je le disais, marque Tineo. J'ai pris un modèle avec la couleur vert et gris. Et vous avez une partie avec des petits dessins. Voilà. J'ai pris, j'avais aussi rose. Et enfin, vous avez plein d'autres modèles, mais celui-là, je trouvais qu'il allait bien avec... bah, j'aime bien la couleur et puis ça fait neutre. Voilà, c'est un petit vert, rien de foufou. Même sur les dessins, il n'y a pas de licorne, c'est des animaux, c'est des pandas. C'est un panda, en fait, qu'il y a. Donc, ça fait mix. Voilà, sachant que j'ai essayé des trucs non genrés pour Kiwi. Et comme je vous le disais, maxi pouf. Vous avez un matelas 60 x 120, donc c'est vraiment la taille de matelas standard. Pour qu'il fasse sa sieste. Et quand il est déplié totalement, 180 x 120. Donc il est assez grand, mais pas trop pour nous qui habitons dans un studio. Et on peut s'amuser à faire un tunnel, une petite cabane. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième unboxing spécial bébé. J'espère que ça vous aura plu.
toute façon, je pense qu'il y en aura encore, pour être honnête, parce que il nous manque encore deux trois choses. Après, il y a plein de choses que j'ai pas encore montrées, parce que c'est pas, j'ai pas acheté que des trucs sur Amazon. Par exemple, la poussette, le siège auto, on l'a déjà, mais je l'ai pas acheté sur Amazon. Bon, après, j'ai juste mis quelques photos sur le blog, mais j'ai pas fait de vidéo où je montre vraiment tout ce qu'on a acheté. Et voilà, de toute façon, je l'ai dit, je ferai une vidéo home tour quand je serai prête. Pour l'instant, j'ai pas prête. Enfin, c'est pas une question de prête ou pas, c'est juste pour l'instant, j'ai pas trop envie. C'est pas, voilà, ma maison elle est pas. Voilà. Il manque encore deux, trois choses. Et puis même, pour l'instant, ça me dit rien de faire de vidéo home tour. Même si on me l'a déjà demandé à plusieurs reprises dans les commentaires sur le blog. Puisque j'habite dans un studio et du coup, beaucoup de personnes se demandent comment on a pu aménager l'espace pour accueillir Kiwi. Mais je pense que je ferai un home tour sur la fin de ma grossesse. Ou limite, après Kiwi sera rentré à la maison avec nous. Franchement, je sais pas du tout. On verra bien. En tout cas, pour ceux qui ont l'œil, beaucoup de personnes m'ont dit: ah, vous avez changé ça, ah, vous avez basculé ça. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de changements dans l'appartement ces derniers mois. On a essayé plusieurs aménagements. J'en parle d'ailleurs sur mon blog dans l'article du deuxième trimestre, si je ne dis pas de bêtises. Que, effectivement, on a changé. On a mis l'entrée dans la cuisine, finalement, on la repasse au salon. On a acheté d'autres meubles, on a acheté de nouvelles étagères Ivar pour agrandir le dressing. Ouais, on a beaucoup bougé pour pouvoir trouver tout simplement l'aménagement que nous on aimait tous les deux, qui était pratique et en faisant le moins d'encombrement possible, ce qui reste compliqué. Hein. Là, il faut savoir, en gros, je vais passer de 1,5, parce que s'il ne vit pas avec moi, on passe beaucoup de temps ensemble, mais on ne vit pas vraiment ensemble. Enfin, on vit pas vraiment ensemble. Non, on vit pas ensemble. On passe beaucoup de temps chez l'un ou chez l'autre, mais on vit pas ensemble, clairement. Euh, et donc, et là, on aimerait bien ménager ensemble après la naissance du bébé. Donc, on va passer de un tiers, parce qu'il passait à la maison, genre, une fois comme ça. Je passais beaucoup plus de temps chez lui que l'inverse, parce qu'il habite plus près de mon travail. Donc, quand je travaillais, j'avais plus la flemme de revenir jusqu'à chez moi que d'aller chez lui. Donc, ouais, on va passer de 1 tiers à enfin, 1,1 tiers. Enfin, je dis que des conneries. Plus 1 tiers à 3 dans le studio. Ouh là là, je l'ai cherché loin celle-là. Bref, on s'est compris. J'espère en tout cas. Bref, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et pour la vidéo jeudi semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure là, je ne sais pas encore. Je verrai. Il faudrait que ce soit une semaine où on fait des choses, une semaine intéressante. Je sais que j'avais filmé un peu quand j'étais à l'hôpital, mais finalement, j'avais filmé très peu. Et puis, finalement, au bout de quelques jours, j'avais juste hâte de rentrer chez moi. Au départ, je voulais faire une vidéo sur mon hospitalisation, mais j'avais pas le moral pour ça. Donc, j'ai dû faire, je pense, trois vidéos. Mais c'était tellement dur émotionnellement qu'au final j'ai arrêté de filmer. Et puis jusqu'à présent elles sont encore là, les vidéos, je les ai pas supprimées, mais j'ai jamais monté. Et même si je monte, ce serait bizarre parce que c'était vraiment selon mon mood. Genre un jour je filmais, le lendemain je filmais pas. C'était très compliqué mon hospitalisation. Du coup c'est pour ça que je n'en ai pas fait. Et article jolie semaine, après j'avais à une autre période aussi, je voulais faire un jolie semaine. C'était juste avant, la dernière semaine avant que je parte en arrêt, la deuxième fois, où j'avais eu envie de faire un article jolie semaine. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, on sortait encore pas mal avec Ti. Je travaillais quasiment plus. Enfin, je travaillais toujours, mais j'avais des horaires hyper arrangeantes, vu que je commençais à fatiguer au travail. Je finissais plus du tout à 22h, je travaillais avec des horaires aménagé. Du coup, avec Ti, à cette période-là, on pouvait sortir quand je finissais assez tôt. Du coup, on pouvait aller se promener. Et du coup, je voulais faire un article jolie semaine. Et au final, ça s'est pas fait parce que très vite, je suis retombée malade, entre guillemets. Ça n'allait à nouveau pas. Et j'ai dû repartir en arrêt. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas fait, fait que je ne l'ai pas fait au final. Mais voilà. Donc, je sais pas, on verra bien. Écoutez. En tout cas, les lotus, je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel article sur le blog ou une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à très bientôt. Ciao.